Bonsoir chers auditeurs. Nous allons, n'est-ce pas, ce soir, vous retenir sur le paradigme de la médecine orientale. Nous allons parler quelles sont les bases philosophiques de cette médecine. Je vais dire, nous allons, n'est-ce pas, d'une manière simple, dire effectivement comment cette médecine fonctionne et sur quelle base, n'est-ce pas, nous nous focalisons pour pouvoir traiter la maladie. Bien, nous savons que nous sommes, n'est-ce pas, constamment, je dis bien constamment régénérés par les cellules neuves. C'est-à-dire que les cellules meurent, d'autres, n'est-ce pas, renaissent. Le paradigme de la médecine nous dit, et même de la médecine moderne, dit, n'est-ce pas, que nos cellules, regardez par exemple, voici une cellule, regardez, c'est toute une vie. Cette cellule, c'est toute une vie. Elle est constituée de particules qui vivent. Et vous savez le rôle surtout de mitochondrie. C'est la bombe atomique de notre corps. C'est les mitochondries qui contiennent, c'est là où, n'est-ce pas, le corps booste. C'est par là que le corps booste l'énergie à la cellule. Si les mitochondries ne sont pas alimentées, alors les cellules meurent. Et quand les cellules meurent, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que ça soit remplacé constamment. Donc, les cellules sont extrêmement importantes pour nous. C'est la raison pour laquelle ces cellules se régénèrent régulièrement et tous les jours. Et les cellules qui sont mortes doivent être remplacées. Voilà déjà deux éléments extrêmement essentiels. Voilà deux éléments essentiels. Les cellules meurent, ça se régénère. Si les cellules meurent, ça ne se régénère pas, c'est qu'il y a problème. Et ce problème-là, n'est-ce pas, il faut la chercher. Il faut chercher le problème. Pourquoi est-ce que, pourquoi cela ne se régénère pas? Alors, je disais donc que comme la cellule doit vivre, comme la cellule se régénère, et je vous ai dit que là, c'est le paradigme, n'est-ce pas, de la médecine, de la cure, acupuncture, de l'électroacupuncture, s'il vous plaît, de l'électroacupuncture. C'est le paradigme médical de la médecine, de l'électroacupuncture. Les cellules meurent, doivent être remplacées. Bien, si les cellules meurent et ne sont pas remplacées, il y a problème donc. Et il y a donc maladie lorsque les cellules qui sont mortes ne sont pas remplacées. C'est là qu'il faut qu'on s'entende. Il y a maladie, que ce soit n'importe quelle maladie. Et c'est la raison pour laquelle, en médecine traditionnelle chinoise, les noms de maladies ne nous disent pas grand-chose. Vous allez venir ici, vous allez parler des mots extravagants. Vous allez dire, vous avez le parendotol, vous allez dire que vous avez le cancer, vous allez dire que vous avez le diabète, vous allez dire que... Dès que vous me dites ça, la seule chose à faire, c'est de voir quels sont, n'est-ce pas, les fonctionnements des cellules. Est-ce que vos cellules, effectivement, reçoivent de l'énergie? Est-ce que ça respire? Est-ce que les mitochondries respirent? Est-ce que les cellules se régénèrent? C'est là où il y a problème. C'est pourquoi je disais donc qu'il y a maladie quand les cellules qui sont mortes ne sont pas régénérées. Là, c'est la première observation. Et je vous montrerai comment il y a maladie. Regardez par exemple, voici une cellule en bonne santé. Regardez comment c'est constitué. Deuxième étape, la cellule est attaquée. Nous sommes en deuxième étape. Regardez, il y a fissure. Il y a fissure de cela. Troisième étape, acu bien-être, on traite.
Et regardez là, comment la cellule reprend sa forme. Et en quatrième étape, la cellule reprend sa forme normale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait donc? Nous avons travaillé uniquement sur les cellules. Sur les cellules. Pour pouvoir, n'est-ce pas, faire revenir cette cellule à la normale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait qu'elle régénère. N'est-ce pas, que les cellules qui sont mortes soient remplacées. Nous avons ensuite la médecine traditionnelle chinoise pour montrer que c'est une médecine extrêmement dynamique. Je dis bien extrêmement dynamique. Nous avons les différentes phases de renouvellement des cellules. Il y a l'interphase, par exemple, il y a la prophase, et ainsi de suite. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me mettre à citer tout le cours. Mais je vous dirais, n'est-ce pas, qu'on a, n'est-ce pas, des étapes. Il y en a 5 étapes pour que la cellule se régénère. Il y a 5 étapes pour une régénérescence des cellules. Donc, il y a d'abord la télophase, l'interphase, avec la prophase, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas très important. C'est pour vous dire que nous maîtrisons les étapes de la guérison dans la médecine traditionnelle chinoise. Et ensuite, nous vous dirons, n'est-ce pas, que chaque cellule du corps meurt. Je dis bien, chaque cellule. Si vous avez, n'est-ce pas, les cellules quelque part, sachez que ça meurt. Et doivent être remplacées. Les cellules, chaque cellule du corps, que ce soit les cellules du corps, de la tête, c'est au niveau de la tête, que ce soit les cellules du sang, que ce soit. Et je profiterai donc pour vous dire, si vous avez un système immunitaire extrêmement faible et avec, n'est-ce pas, ces corollaires de maladies, telles que le sida, tels que le diabète et consorts, sachez tout simplement que les cellules de ces organes précités, les cellules de ces organes ne se régénèrent pas. Ça meurt, mais ne sont pas remplacées. C'est pourquoi il y a problème. Et chaque jour, il y a, n'est-ce pas, la formation de nouvelles cellules. Sans ça, on ne peut pas vivre. Si les cellules qui sont mortes ne sont pas remplacées, il doit y avoir, n'est-ce pas, adéquation entre les deux. Si les deux ne s'échangent pas, quand ça meurt, les nouvelles cellules reviennent, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi nous disons que en médecine traditionnelle chinoise, cet aspect de maladie, n'est-ce pas, de maladie, nous les maîtrisons. Ces maladies, les maladies formes, nous les maîtrisons. La preuve, avec ce que nous avons appris, je vous rappelle, 7 ans de médecine. 7 ans. Ce n'est pas 2 ans. Quelques années de spécialisation. C'est déjà un très grand acquis dans un très grand centre de formation. Nous savons donc que nous connaissons la période de régénérescence des cellules. Ce qui donc permet de déterminer la durée de traitement d'un patient quand il arrive au centre. Quand nous déterminons de quoi est-ce que le patient souffre, nous pouvons donc lui dire que, voilà, monsieur, madame, vous avez tel nombre de temps, votre timing au centre sera tel. Je prends un exemple. Nous avons ici le sang. Quand vous avez le problème de sang, vous avez 4 mois. Je dis bien 4 mois pour être traité. 4 mois. Si vous avez le problème de corps, de la peau, vous avez 4 semaines. Si vous avez le problème du foie, pour ceux par exemple qui viennent tous les jours avec l'hépatite, nous travaillons en 8 semaines. Je dis bien en 8 semaines. Bien, si ce sont les problèmes des os, ça dure 3 mois. Si c'est des problèmes d'estomac, si des gens qui ont des mal gastriques tout le temps, n'est-ce pas, ils ont cette tendance à refaire monter le gaz ou la nourriture qui était, n'est-ce pas, dans l'estomac, dans la bouche. En moins de 2 semaines, nous pouvons, n'est-ce pas, guérir ce genre de problème. Bien, il y a même l'ADN. Votre ADN peut être, n'est-ce pas, refait en 2 mois. Là, ce sont des thèmes scientifiquement démontrés.
Je dis bien scientifiquement démontré. Pour ceux qui sont, n'est-ce pas, intéressés, ils peuvent, n'est-ce pas, aller faire des recherches là-dessus. Bon, alors les nerfs. Alors, si vous avez des problèmes de nerfs, pourquoi les cellules du nerf se régénèrent? Attention, c'est ça qui prend du temps. Il faut au-delà de 8 à 24 mois pour que ça se régénère. Donc, faites attention pour ceux qui ont le problème de nerfs. Ceux qui disent qu'il y a un problème de nerfs. Et d'ailleurs, il faut vérifier effectivement s'ils ont les nerfs. Et maintenant, pour vous montrer toujours que l'efficacité est au centre Accu Bien-être, situé à Lobaba, quartier Songkok, pour vous montrer l'efficacité de notre performance, nous connaissons avec cette technique les différentes cellules de toutes les parties du corps. Si vous avez mal, si vous venez, vous me dites que docteur, voilà, j'ai mal à l'épaule. Je sais que les cellules qui se trouvent à ce niveau ont tel nombre de jours, n'est-ce pas, pour se régénérer. C'est-à-dire que les cellules de cet endroit ont tel temps pour pouvoir, n'est-ce pas, revivre. Les cellules meurent, l'autre revient remplacer. Ça, c'est très important. Je prends un exemple. Savez-vous que des ongles, par exemple, grandissent de 1 mm par mois? 1 mm. Ouais, ce sont les cellules dans les ongles. Hein. Ça met, plus ça grandit, ça met ça pousse 1 mm par mois. Donc, c'est évident que si vous avez des problèmes au niveau des ongles, je prends un cas banal comme ça, si vous avez des problèmes au niveau des ongles, ça va faire, ouais, ça va faire 1 mois pour être en forme. Je peux prendre des exemples comme ça. Je peux prendre des exemples pour ceux qui aiment. Attends, je prends l'exemple du cœur. Les muscles du corps cessent de grandir quand vous avez 10 ans. Les muscles du cœur. Donc, vos muscles, à un certain âge, ne grandissent pas. Les cellules restent intactes. Donc, c'est pour vous dire qu'à Accu Bien-être, nous maîtrisons les sciences. À Accu Bien-être, ce sont les sciences que nous appliquons. La science fondamentale, si vous voulez. Bien, toujours concernant ce paradigme médical, nous savons que l'estomac, si vous avez un problème d'estomac, on peut gérer ça en 2 à 4 jours. Ainsi de suite. Si vous avez le problème de poids, c'est-à-dire vous avez des muscles, vous avez, n'est-ce pas, le corps gras, tellement gras, il faut beaucoup d'années pour refaire. Près de 7 ans pour refaire ces cellules-là. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, ne cherchez pas à être gras ou gras pour pouvoir commencer à faire le ménage. Non. Ne laissez pas que la saleté s'accumule pendant longtemps pour que vous commencez à faire le ménage. Et j'ai toujours conseillé, n'est-ce pas, mes patients. Ayez un miroir chez vous. Regardez-vous souvent dans le miroir nu. C'est-à-dire, là, ça vous montre votre forme. Et si vous voyez que vous prenez du poids, vous allez essayer, n'est-ce pas, d'ajuster. Si vous voyez que vous êtes svelte, alors vous pouvez maintenir. Alors, ceci est extrêmement important. Que, n'est-ce pas, de se laisser polluer. À un certain moment, vous voyez que c'est impossible. Vous allez, n'est-ce pas, prendre des cellules, des pilules partout pour pouvoir, n'est-ce pas, maigrir. Attention, ce n'est pas ça. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait donc que la cellule marche? Nous connaissons cela. Il faut connaître pourquoi la cellule doit marcher, pourquoi les mitochondries doivent, n'est-ce pas, fonctionner. Donc, il faut, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'énergie. Ça, c'est très important. On appelle en médecine chinoise le chi. Le chi, c'est l'énergie. C'est ça qui fait même la vie. Sans énergie, vous ne pouvez pas vivre. Donc, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant. Celui qui est mort, si vous mettez la main sur lui, il n'a plus d'énergie. Il ne peut plus soulever la main. Nous soulevons notre main à cause du fait que nous avons de l'énergie en nous. C'est cette énergie-là qui nous permet de soulever notre main. Il y a en plus de l'énergie, il y a l'aliment. L'aliment cru.
je vous en prie. Beaucoup plus d'aliment cru. Donc nous avons il y a deux choses essentielles qu'il faut connaître. Il y a l'énergie, le chi, la médecine chinoise. 2, il y a l'alimentation, les nutriments, l'alimentation qui proviennent, les nutriments qui proviennent de l'alimentation. Et ces nutriments, ce sont des nutriments non préparés, c'est-à-dire les nutriments, ce qu'on appelle en anglais, nutrients, c'est-à-dire l'énergie non préparée. Et cette énergie non préparée-là, c'est extrêmement important. Ce sont des fruits, les aliments non préparés, ce sont les fruits, ce sont les légumes. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour parler d'une chose extrêmement importante. Nous avons l'habitude, ça c'est ancré dans nos mœurs. Tous nos repas sont préparés. Et sachez que quand vous mettez un repas au feu pour préparer, vous perdez, n'est-ce pas, presque les 2 tiers de vitamines qui se trouvent là. Je dis les 2 tiers de vitamines. Alors, docteur, faut-il manger des aliments crus? Oui. Il y a des aliments qu'on peut ne pas manger, qu'on peut manger crus. On peut manger crus. Il y a par exemple les fruits. Il y a même les légumes. La salade, ce n'est pas le légume. La betterave, ce n'est pas le légume. Pourquoi voulons-nous, on veut, n'est-ce pas, tout cuire, tout préparer, tout mettre au feu? Alors, quand vous faites comme ça, vous perdez vraiment la valeur nutritionnelle de votre repas. Donc, mettez dans votre régime le système qui consisterait... Mettez dans votre régime d'abord, déjà, mettez dans votre régime le système qui consisterait, 1, à manger les fruits avant le repas. Et regardez par exemple, quand vous arrivez en Chine, pour le repas en Chine, vous allez constater que sur leur table, il y a plusieurs mets. Il y a les mets préparés et les mets non préparés. Et à la fin du repas, ils prennent, n'est-ce pas, une tasse de bouillon. Tout ceci là. La tasse de bouillon permet de faire une bonne digestion. La tasse de bouillon comprend soit n'est-ce pas, les os. Les os ou, n'est-ce pas, les arêtes, n'est-ce pas, des poissons. Ils préparent ça en y mettant suffisamment de condiments. On consomme à la fin du repas. Et on commence le repas toujours par les crudités. Et vous constaterez aussi que les Chinois mangent 90% de riz. 90%, plus de 90% d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'ils mangent? Nous ne pouvons pas... ici, en Afrique, je me rappelle quand nous étions enfants, on nous disait que le riz donne le kwashiorkor. Un truc comme ça. Berry, voilà. Que ça donne le berry. Alors, pourquoi est-ce que ça donne le berry? Vous savez que c'est constitué de beaucoup d'amidon. Alors, qu'est-ce que les Chinois font pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à cet amidon-là? Ils mettent des légumes, ils mettent les légumineuses dans leur alimentation. Donc, leur plat est constitué de riz, de haricots, de légumes, de la viande, vous voyez, de l'huile. Voilà un repas complet. Et avant de prendre ceci, il passe d'abord par les aliments non cuits. Alors, comment voulez-vous qu'il ne soit pas en santé? Regardez un peu un Chinois. Regardez sa peau. Regardez, c'est lisse, c'est clair, c'est bon. C'est bon à observer, c'est bon à voir. Nous pouvons aussi avoir ce genre de corps, hein, si nous appliquons ce genre de vie. Ce n'est pas magique. C'est pas magique. Donc, il y a de l'énergie, nous devons faire tout pour avoir de l'énergie. Et cette énergie, c'est dans notre corps. La cellule, le mitochondrie, il suffit tout simplement de faire développer cela et c'est ça qui se passe dans notre médecine. Quand vous venez au centre, la première des choses, c'est de faire, n'est-ce pas, l'exercice. L'exercice permet donc aux cellules d'être actifs, aux muscles d'être actifs. Vous savez que le muscle, n'est-ce pas, c'est le centre énergétique de l'être humain. C'est l'énergie. Quand vous faites l'exercice, vous produisez, vous faites, n'est-ce pas, revivre l'énergie qui se trouve emmagasinée dans vos muscles. Les muscles ne sont pas là pour dormir. Les muscles sont là pour travailler. Vous devez bouger. Vous exercer. La marche est déjà une très grande chose. Donc vous pouvez, n'est-ce pas, faire cela. Ne perdez pas de vue
La santé, c'est notre priorité. La santé, c'est votre priorité. Nous pouvons, n'est-ce pas, être en santé. Nous devons prendre en main notre santé. Nous vous remercions.